Bonjour à tous, bonjour, on est ravis de vous avoir sur ce webinaire. J'espère que vous nous entendez bien. On va commencer tout de suite, les retardataires nous rejoindront. Alors, avant de commencer, je souhaitais juste vous dire que vous allez pouvoir vous poser vos questions sur l'onglet questions et à la fin de ce webinaire avec Yann, nous allons y répondre. Et de quoi va-t-on parler aujourd'hui? On va parler d'une chose très intéressante, comment sécuriser l'embauche d'un collaborateur. Alors avant de commencer, je vous propose, qu'on se présente rapidement. Je suis Clémence, poulpe chez Flatcher et j'accompagne depuis maintenant 2 ans les entreprises à digitaliser leur recrutement. Flatcher, c'est quoi? Alors en 2 mots, Flatcher, ça va être un logiciel de recrutement qui va vous permettre de centraliser et de faciliter l'ensemble de votre processus de recrutement. Et je suis donc avec Yann aujourd'hui et Yann, je vais te laisser te présenter. Bonjour Clémence, écoute, je suis ravi de faire ce webinaire avec toi. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Yann Boisseau, donc je suis cofondateur de Tilt. Donc Tilt, c'est une plateforme d'onboarding. Donc on permet à nos clients de mieux accueillir leurs nouveaux collaborateurs et on leur permet de mettre en musique, on va dire, tout ce qui permet de bien accueillir le collaborateur, c'est-à-dire en interne au niveau des RH, mais aussi des services associés. Et l'onboarding, c'est le sujet aussi d'aujourd'hui, c'est que ça commence en général bien avant le premier jour, puisque la majorité, voire la totalité de nos clients commencent l'onboarding des collaborateurs 1 à 3 mois avant le premier jour du collaborateur. Voilà, je te laisse la parole Clémence et puis on enchaîne ensemble. Ça marche. Merci Yann. Alors, pour introduire, un chiffre assez intéressant, selon une enquête réalisée pour Robert Half, 1 salarié sur 2 se dit prêt à démissionner au cours du premier mois d'embauche. Donc on a tout intérêt à sécuriser l'embauche de son collaborateur et on va vous donner les clés pour ça. On va donc parler de pré-onboarding. Alors le pré-onboarding, qu'est-ce que c'est? Toujours selon Robert Half, le pré-onboarding, ça va être l'ensemble des actions que vous allez pouvoir mener entre l'acceptation de l'offre d'emploi par un candidat et son premier jour effectif dans l'entreprise. Mais pas que. Le pré-onboarding, ça commence même avant. Et donc la première étape pour bien préparer son pré-onboarding, c'est de mettre en place une expérience candidat engageante. Et on va vous donner les 4 étapes et les 4 clés pour ça. Première étape, soignez vos offres d'emploi. Est-ce que vous saviez que, selon une étude Stepstone, 50% des candidats n'iront pas au bout de leur candidature à cause d'un manque d'informations dans l'offre d'emploi? Il est donc impératif de soigner vos offres d'emploi. Comment faire? Vous pouvez, par exemple, commencer à rédiger l'annonce avec les managers. En effet, les managers vont vous permettre de donner vraiment un cadre opérationnel à votre annonce et cela va permettre aux candidats de vraiment se projeter. Parce qu'aujourd'hui, selon Career Builder, il y a environ 61% des candidats qui notent une inadéquation entre l'idée qu'ils se faisaient du poste et la réalité une fois intégrés dans l'entreprise. Et ça, c'est problématique. Il faut donc prendre le problème à la racine et faire en sorte que les missions que le candidat va découvrir dans votre annonce soient au plus près de la réalité. D'où l'intérêt de bien rédiger votre annonce avec les managers. Deuxième façon de faire pour soigner vos offres d'emploi, soignez la mise en page. Il faut que vos annonces soient claires, soient lisibles et surtout donnent envie d'être lues. Pour commencer, le titre. Le titre doit être clair avec l'énoncé du poste, potentiellement le type de contrat et la mention homme-femme. Et dans le corps de l'annonce, cela doit être bien organisé. N'hésitez surtout pas à faire des paragraphes afin de bien différencier la description de votre entreprise, la description du poste, les missions et utiliser les bullet points. Les bullet points vont permettre d'aérer tout simplement votre annonce et aux candidats de se projeter plus facilement. Et troisième étape, afin d'avoir des offres d'emploi qui soient lisibles et qui donnent envie, c'est d'expliquer votre process. En effet, si vous expliquez votre processus de recrutement au candidat, cela va lui permettre de se projeter et de comprendre vos fonctionnements. Comme ça, pas de mauvaise surprise. Cela va également lui permettre d'avoir un aperçu de la durée du process et de se préparer en amont pour savoir, par exemple, quelles sont les personnes qu'ils vont rencontrer. C'est hyper important. Et au global, dans votre offre d'emploi, n'hésitez surtout pas aujourd'hui à rajouter tout ce qui peut être des images, des gifs, des emojis. Ça donne envie, ça attire l'œil et si ça fait partie de votre culture d'entreprise, c'est quand même beaucoup mieux. On a donc vu la première étape afin de soigner l'expérience candidat qui était les offres d'emploi. On passe maintenant à la deuxième étape qui est de maintenir le contact tout au long du processus de recrutement.
Encore un chiffre, on aime bien les chiffres. Est-ce que vous saviez que selon une étude, Région Job, 62% des candidats n'ont aucun retour lorsqu'ils postulent à une offre d'emploi. Et ça, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il faut vraiment que vous créiez du lien avec le candidat tout au long du processus de recrutement. Et ça commence dès le tout début de la candidature. Il faut, c'est vraiment impératif, que vous mettiez en place un message à réception du CV pour le candidat sache tout simplement que vous allez prendre en compte sa candidature. Alors, j'ai bien conscience que faire des messages à tous les candidats, ça peut rapidement être très chronophage. Mais aujourd'hui, il y a des outils qui existent, qui vont vous permettre d'automatiser tout ça, dans une volonté de gagner du temps et également de soigner l'expérience candidat en mettant en place des variables pour une expérience candidat toujours plus personnalisée. Deuxième étape, répondez en 2 semaines max. Enfin, 2 semaines, ça dépend un petit peu à quel moment du process on se situe, hein. Mais dans l'idée, c'est qu'il faut que tout au long du processus du recrutement, vous gardiez le contact avec le candidat afin de ne pas le perdre. Le tenir informé, par exemple, de son avancée dans le process, répondre à ses questions quand il y en a. Et surtout, en fin de process, il faut que vous donniez une réponse à vos candidats, qu'elle soit positive ou négative, dans un délai correct. Alors, qu'est-ce qu'un délai correct, me diriez-vous? Ça, c'est un petit peu à l'appréciation de chacun, hein, bien évidemment. Mais selon Indeed, en moyenne, un recruteur va donner à peu près une réponse selon 2-3 semaines. Ça, c'est des chiffres Indeed. Chez Fletcher, on préconise vraiment de répondre aux candidats dans un délai de 2 semaines maximum. Cela va vous permettre, en fait, tout simplement de sécuriser la potentielle embauche et éviter de le perdre parce que vous êtes trop long à répondre, tout simplement. Et la troisième étape, ça va être de l'inviter à vos événements. Toujours dans une volonté de garder le lien et voire de créer du lien avec le candidat. Donc, si vous faites tout ce qui va être des team building, des événements d'entreprise, des petits déjeuners, invitez-le. C'est vraiment très important. Alors, en ce moment, OK, crise sanitaire, ça peut être compliqué, mais on peut faire des événements en ligne, par exemple des team building en ligne, des événements d'équipe. Et si vous invitez le candidat avant qu'il ait intégré l'entreprise, ça va vous permettre tout simplement de l'engager déjà dans les process, de faire en sorte qu'il connaisse votre équipe et qu'il ait encore plus envie de rejoindre votre entreprise le jour de l'intégration. Étape 2, donc, c'était maintenir le lien. Étape 3, utiliser le recrutement collaboratif. Aujourd'hui, selon un sondage IFOP, 64% des candidats préfèrent passer le premier entretien avec le manager. Alors, en effet, il est très important d'intégrer vos collaborateurs dans la boucle de recrutement parce que ça va permettre de faire rayonner votre marque employeur. Les collaborateurs, c'est une vitrine hyper importante bah, de la façon dont vous fonctionnez dans votre entreprise, de vos valeurs et vraiment de la vie au bureau. Il est donc important d'intégrer le manager dès le premier entretien. Et ça va permettre vraiment plusieurs choses. Ça va permettre de donner des indicateurs positifs aux candidats sur l'ambiance de travail, sur l'esprit d'équipe au sein de l'entreprise. Ça va également permettre au candidat de se projeter sur le poste parce qu'il va avoir une vision plus opérationnelle, une vision plus concrète. Et enfin, et ça, c'est aussi très important, ça va permettre de tester la compatibilité du duo futur employé-manager. Ce que vous pouvez également mettre en place, c'est des entretiens d'équipe. Alors, qu'est-ce que c'est des entretiens d'équipe? Nous, c'est quelque chose qu'on a mis en place chez Fletcher et qu'on appelle des entretiens team. C'est-à-dire qu'à une certaine étape dans un processus de recrutement, le candidat va pouvoir rencontrer des membres de l'équipe, mais de n'importe quel pôle, pas forcément un membre de son équipe. C'est quoi le but? Le but, c'est tout simplement de donner au candidat une image dans un contexte un petit peu plus informel de ce qu'est la vie chez Fletcher, afin qu'il puisse poser toutes ces questions, qu'il se rende vraiment compte de la vie au bureau, des valeurs que l'on véhicule, et ça va aussi lui permettre de poser des questions qu'on ne pose pas forcément en entretien, mais qui sont importantes, typiquement, où vous déjeunez, est-ce que vous allez au resto de temps en temps, comment ça se passe la vie en équipe. Ça permet aussi qu'il puisse se projeter plus facilement et ça permet aussi de valider le fit, encore une fois, du futur salarié avec l'équipe. Pour résumer, le recrutement collaboratif, c'est un vrai travail en équipe qui va vous permettre plusieurs choses. Ça va vous permettre de limiter les erreurs de recrutement. Ça va également vous permettre d'engager vos collaborateurs, d'évaluer aussi les soft skills du candidat et surtout de séduire le candidat avec votre culture d'entreprise. Étape 3, donc le recrutement collaboratif. On passe maintenant à l'étape 4 qui est de soigner votre marque employeur. Alors la marque employeur, vous connaissez, hein. Gros sujet en ce moment, c'est très important. C'est vraiment l'image de marque que vous allez véhiculer auprès de vos salariés, mais aussi de vos candidats. Et cette marque employeur, vous devez la soigner notamment
en ligne. Aujourd'hui, 56% des candidats assurent qu'ils ne se présenteraient pas le premier jour de travail s'ils découvraient un réel décalage entre leurs valeurs et celles de l'entreprise. Il est donc indispensable que les valeurs que vous véhiculez en ligne soient vraiment celles que vous véhiculez dans la réalité. Comment faire? Premièrement, votre site carrière. Le site carrière, c'est la première vitrine que va avoir le candidat de votre entreprise lorsqu'il va faire des recherches sur vous, tout simplement. Et du coup, n'hésitez pas à avoir un site carrière qui soit clair, qui soit lisible, qui soit personnalisé. Mettez des témoignages, mettez des vidéos, vous mettez vos engagements RH. L'idée, c'est vraiment que le candidat puisse se projeter, en fait, tout simplement, et qu'il ait envie de vous rejoindre. Il faut également que ce site carrière soit responsive, c'est-à-dire qu'il soit accessible à la fois sur ordinateur, mais aussi sur tablette ou sur smartphone. Et évidemment, qu'il donne une expérience candidat qui soit fluide et facile, afin que le candidat ait envie de vous rejoindre et surtout puisse postuler de la manière la plus facile possible. Deuxième façon de soigner votre marque employeur en ligne, ça va être tout ce qui va être site de notation d'environnement de travail. Je pense que vous connaissez, on en a plusieurs, Glassdoor, Choose My Company, Great Place to Work, etc. L'idée, ça va être de permettre au candidat qui va faire des recherches en ligne sur votre entreprise de se positionner et de savoir, en fait, tout simplement s'il a envie de vous rejoindre ou non. Et du coup, si vous êtes bien noté, c'est une corde de plus à votre arc afin d'attirer les candidats. Troisième façon de soigner votre marque employeur, ça va être directement avec le candidat. Il faut vraiment que son expérience globale soit top. Et pour cela, il y a différentes choses à faire. Lui envoyer un email, par exemple, en lui expliquant la marche à suivre quelques jours avant son intégration, à quelle heure il doit se présenter, dans quel bureau, le plan d'accès, etc. N'hésitez surtout pas à l'inviter à vous suivre également sur les réseaux sociaux, afin qu'il puisse voir un petit peu comment vous communiquez, quels sont les événements auxquels vous participez. Vous pouvez également lui présenter vos locaux, l'inviter directement pour un café ou pour un déj avec ses futurs collaborateurs. C'est hyper important, ça va lui permettre d'arriver dans un environnement qu'il connaît déjà et donc qu'il se sente à l'aise dès le début. Et enfin, n'hésitez surtout pas à présenter vos collaborateurs et vos enjeux afin de l'impliquer directement dans votre stratégie, même avant son arrivée dans l'entreprise. En fait, avec une communication régulière, vous allez renvoyer une image d'entreprise accessible et à l'écoute, et ça, c'est ce que vous voulez être. Pour finir, l'idée, pour bien soigner son pré-onboarding et pour une expérience candidat facilitée, ça va être 4 choses. Premièrement, avoir des offres d'emploi qui sont hyper soignées. Maintenez et vraiment créez du lien avec le candidat tout au long du processus. Mettez en place un recrutement collaboratif et enfin, travaillez sur votre marque employeur. En effet, les candidats qualifiés sont constamment sollicités. Il est donc important que vous vous différenciez de vos concurrents en proposant une réelle plus-value dès le tout début du process. Voilà, ça c'était les 4 étapes pour une expérience candidat engageante et je vais maintenant laisser la parole à Yann qui va nous parler des 4 étapes pour une expérience collaborateur engageante. À toi Yann. Merci Clémence. Du coup, en effet, c'est intéressant de parler de cette expérience candidat et quand commence l'expérience collaborateur. En effet, quand un collaborateur, enfin un candidat, quand on lui donne une réponse positive, finalement, admettons aujourd'hui, on est le 27 janvier, il va peut-être commencer le 15 février, mais il va peut-être commencer aussi au mois de mars, voire au mois d'avril. Ça dépend aussi parfois des périodes de préavis. Donc dans la tête du candidat ou de ce futur collaborateur, lui, il est déjà dans l'entreprise quasiment, dans sa tête. Donc c'est important qu'il y ait un peu cette symétrie des attentions entre les attentes du futur collaborateur et l'entreprise, tout ce qu'elle met en place. Donc, étape numéro 1. Donc, on part sur quelque chose qui n'est pas forcément quelque chose de très fun, mais qui est finalement assez important, c'est l'administratif. On dit soigner l'administratif. Souvent, on va gérer cette partie-là, notamment lors de l'arrivée du collaborateur dans l'entreprise, lors de la première semaine. Alors, ça peut se faire à distance, ça peut se faire en présentiel, c'est-à-dire qu'on va courir d'un étage à l'autre pour aller signer un contrat de travail, voir un peu pour la mutuelle, etc. etc. Et on a toujours des documents qui manquent. Là, l'objectif, en effet, finalement, c'est de bien prévoir ça en avance. Dès que le collaborateur, finalement, on sait qu'il va arriver finalement dans un mois, dans 2 mois, et bien on peut mettre en musique un certain nombre de choses, l'automatiser pour faire en sorte, par exemple, qu'il puisse signer son contrat de travail à distance, qu'il puisse nous envoyer un certain nombre de documents, et plutôt que de lui envoyer des emails et que ça soit très chronophage et répétitif, notamment pour les RH qui sont en charge de cette partie-là, et bien de l'automatiser. Donc, il faut savoir qu'il y a 12% seulement des futurs collaborateurs qui ont accès aux documents administratifs sur mobile, alors qu'ils sont 50% d'entre eux
à avoir postulé sur mobile. Donc, de plus en plus, en fait, les expériences en tant d'expérience candidat se jouent beaucoup sur mobile. Et finalement, il n'y a que 12% qui ont cette expérience qui se poursuit sur la partie collaborateur. Souvent, nous, on parle de cette période de pré-boarding qui est un peu une traversée du désert. Traversée du désert, pourquoi? Pour les entreprises, c'est pas simple de normer quelque chose pour la prise de contact avec les collaborateurs. Elle se fait via un email personnel ou un numéro de téléphone personnel. Donc, c'est souvent le manager qui prend l'initiative de mettre un certain nombre de choses en place. C'est vrai qu'à titre d'exemple, nous, la majorité, voire la totalité de nos clients activent Tilt un mois avant le premier jour. Donc, ça permet en fait finalement d'avoir un espace commun où le collaborateur, finalement, il est dans l'environnement de sa future entreprise, où il peut en effet avoir des documents administratifs, mais il peut faire aussi beaucoup d'autres choses. Donc, coordonner les équipes sur la première partie, c'est-à-dire que finalement, même sur de la partie administrative, les documents, il peut y avoir des éléments sur du matériel, donc ça peut être du matériel informatique, un téléphone, un ordinateur, mais ça peut être aussi du matériel très physique, une blouse, des chaussures de sécurité, un casque, etc. Donc toute cette partie administrative, elle va gérer par plusieurs services. Ça peut être les services généraux, les services informatiques, etc. Donc là, l'objectif aussi, c'est de le mettre en musique, de lancer les bonnes alertes aux bonnes personnes au bon moment pour que tout cela soit prêt lorsque le collaborateur arrivera. Donc récupérer les documents, là, encore une fois, il y a différentes façons de faire. J'ai envie de dire que l'ensemble des organisations fonctionnent assez différemment. Là, ça peut être fait en bloc, entre guillemets, c'est-à-dire que si on est vraiment sur du pur administratif, type j'ai besoin d'un retour, contrat de travail, photocopie de carte d'identité, sécurité sociale, etc., tout peut être mis dans un endroit et envoyé au RRH au bon moment, qui aura juste à les récupérer, ou ça peut être envoyé directement dans les bons outils type SIRH. Et puis préparer le dossier pour le premier jour. C'est-à-dire qu'on a aussi des clients ou des organisations qui souhaitent faire signer le contrat de travail en présentiel, ce qui est tout à fait envisageable, bien entendu. L'objectif, c'est qu'on ait l'ensemble de ces éléments et que ça soit, entre guillemets, une formalité relativement simple à mettre en place pour ce premier jour. L'étape 2, faciliter l'acculturation à votre organisation. Donc ça, en effet, je reprends pas mal de choses, en effet. Donc Clémence a déjà parlé, c'est une partie qui est extrêmement importante. C'est-à-dire qu'on l'a fait vivre, notamment sur la période de recrutement pour le candidat. On lui a vendu, entre guillemets, un certain nombre de choses. L'objectif, là, c'est clairement de transformer l'essai par du réel. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 66% des organisations qui disposent d'un programme d'accueil structuré qui déclarent que l'assimilation à la culture d'entreprise est plus élevée. C'est un élément extrêmement important, c'est-à-dire que pour un collaborateur, rentrer dans une nouvelle organisation, c'est partie intégrante de sa vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enjeux dans le fait de rentrer dans une organisation. Alors, j'ai envie de dire, on choisit son entreprise. Tout le monde n'a pas bien entendu la chance de choisir son entreprise, mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes, on va dire, font aussi le choix d'une culture d'entreprise. C'est-à-dire que je choisis cette organisation parce qu'elle me correspond. Donc là, il y a un vrai enjeu sur cette partie-là. Et l'objectif, en effet, c'est que les choses soient alignées entre ce qu'on a pu présenter et ce que le collaborateur va trouver réellement. Et ça se joue aussi avant le premier jour, par rapport au ton que l'on va donner, les éléments qu'on va pouvoir envoyer, et puis les interactions qu'on va mettre en place aussi entre cette personne, son futur manager. Souvent, ce sont on va dire des initiatives qui sont prises par un certain nombre de personnes, mais l'objectif, c'est d'en faire un process commun. Donc, préparer les contenus. Donc, ça, c'est la première chose. Le contenu, bien entendu, ça va être très souvent du contenu qui est lié à l'organisation. Donc, pour beaucoup de nos clients, typiquement, je donne des exemples, eh bien, finalement, quand un collaborateur rentre dans une organisation, très souvent, il va aller sur Google. On l'a tous fait. Et on est face à du contenu, alors qui peut être de qualité, mais c'est du contenu public. Là, l'objectif, c'est d'émettre un message qui est dédié aux futurs collaborateurs, donc un message personnalisé. Ça peut être des informations sur les valeurs, sur les équipes, les partenaires, mais aussi sur les localisations, donc là où vont être les futurs bureaux, et puis les localisations qui peuvent être en France, en Europe, dans le monde, etc., etc. Créer un ou plusieurs quiz. Alors là, il y a différentes façons de faire. Ça, on va dire qu'il peut y avoir des quiz qui sont liés vraiment à la culture d'entreprise. Ça peut être des anecdotes sur est-ce que vous savez pourquoi on s'appelle Flatture, est-ce que vous savez pourquoi on s'appelle Tilt, pourquoi on parle de Poulpe, ça peut être des questions.
Il peut y avoir des questions aussi qui sont très liées à l'entreprise, à la montée en compétence du collaborateur. On a des clients typiquement sur la partie commerciale. On estime qu'un commercial qui rentre dans une entreprise doit connaître un certain nombre de choses à l'issue de son premier mois et à l'issue de son troisième mois. Alors là, ce n'est pas pour fliquer, c'est plus pour l'aider et l'accompagner dans sa montée en compétences, et ça rassure tout le monde finalement, le collaborateur, le manager, les RH qui ont facilité le recrutement, etc. Donc voilà, le genre de quiz qui peut être fait, ça peut être des questions fermées, des questions ouvertes, et donc là, l'objectif en effet, c'est de rassurer aussi tout le monde. Ajouter un peu de fun. Le fun, il y a beaucoup de choses. Alors là, clairement, je vais donner des exemples clients. On a des clients, on avait proposé notamment à des clients de mettre en place des choses. C'était une start-up notamment qui avait fait une grosse levée de fonds. Et l'objectif, c'était, dans le cadre dans les dernières questions qu'on lui posait dans son expérience candidat, on lui demandait s'il était plutôt carambar ou fraise tagada, en lui expliquant qu'il n'y avait pas de mauvaise réponse. Et finalement, ça c'était 2-3 mois avant son premier jour, donc quand il était encore candidat. Et le jour de son arrivée, en fait, dans Tilt, on lui envoie au manager une notification en disant Sophie qui arrive ce matin est carambar. Il prenait des carambars, il lui mettait sur son bureau avec un mot de bienvenue. Elle arrivait, il y avait ce rappel finalement qui était un peu fun. Alors après, voilà, c'était leur choix. Ils l'ont mis en place, il y avait un côté assez sympa. Après, il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place, tout comme s'inscrire à un club de PS5 qui joue à la console vidéo. Et il fallait absolument que dans l'équipe, il y ait une personne à Berlin, une personne à New York, une personne à Paris. Et ça les aidait finalement à parler anglais. Ça leur permettait dès l'entrée de parler anglais parce que c'était un point important pour rentrer dans cette organisation. Voilà. L'étape 3, engager le contact avec l'équipe et le manager. Extrêmement important. 80% des 15-34 ans en CDI quittent leur emploi avant 1 an. Donc ça, c'est un point important. Alors, on dit que l'onboarding, finalement, est une partie importante. Il n'y a pas forcément que cette partie-là. Mais finalement, l'onboarding, on joue sur de l'affect. Donc finalement, en effet, si on est mal accueilli, si la première semaine se passe mal, ça a un impact très, très fort. Donc aujourd'hui, on va avoir aussi possibilité d'avoir accès facilement au contact de l'entreprise. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée, le collaborateur il peut avoir accès à son manager, mais aussi accès facilement à son référent RH, et pourquoi pas de plus en plus à ce qu'on va appeler un buddy, un mentor, un parrain, voilà, différentes typologies qui vont être des contacts qui ne sont pas forcément des personnes avec lesquelles on a un lien de hiérarchie, mais qui sont des personnes, des pairs dans l'entreprise, qui ont un autre poste et qui vont nous permettre d'avoir un lien beaucoup plus humain auquel on va pouvoir poser des questions qui n'ont pas forcément attrait à notre fonction dans l'entreprise. La visibilité sur la future équipe, donc ça c'est plus entre guillemets des choses nous qu'on a mis en place notamment dans Tilt à la demande de clients depuis le début de la crise sanitaire, avec le télétravail entre 2 et 3 jours qui va probablement perdurer. C'est la capacité finalement du futur collaborateur à avoir accès ou à des personnes qui sont en cours d'intégration mais peut-être sur d'autres sites, ou des personnes qui ont le même parcours d'intégration que le sien, ou encore des personnes qui ont, entre guillemets, le même profil, et il va pouvoir, en effet, rentrer en communication avec eux. Tout ça, bien entendu, l'objectif, c'est de faciliter les échanges, que le collaborateur ne se sente pas, entre guillemets, isolé. C'est vrai que, comme on le répète, aujourd'hui, on est dans un contexte un peu particulier, et finalement, l'objectif, c'est de multiplier les interactions avec son équipe, mais aussi l'entreprise. Soyez prêts pour le premier jour. Bien entendu, le premier jour, c'est quelque chose d'extrêmement chronophage pour les équipes si rien n'est préparé. C'est anxiogène pour le collaborateur parce qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent sur le premier jour. Donc, encore un chiffre, 38% seulement des organisations déclarent que l'environnement de travail et les outils sont prêts avant l'arrivée du collaborateur. C'est vrai qu'on a tous vécu l'ordinateur qui ne fonctionne pas le premier jour, un accès à ces plateformes qui ne fonctionne pas, un code d'accès, un badge d'accueil, etc. etc. Ça, c'est des petites choses qui peuvent paraître des détails, mais finalement, c'est des choses qui peuvent être très bien gérées avant l'arrivée. Donc là, l'objectif, c'est de le mettre en musique, en automatisant un certain nombre de choses, pour s'assurer que l'ensemble de ces éléments, au minimum, sont prêts pour le premier jour. Donc le premier jour, une logistique sans faille, tout ça, ça se met en musique. C'est-à-dire que la logistique, c'est un ensemble de services qui vont être amenés à intervenir. Ça va être la direction des ressources humaines, bien entendu, mais ça va être les services généraux, la DSI, etc. Donc on peut automatiser beaucoup de choses. Célébrer l'arrivée
Donc, bien entendu, le collaborateur, lui, il est content et c'est sympa aussi d'y penser en interne. Donc là, on a pas mal de clients nous, qui automatisent, qui demandent à l'équipe de prévoir lors de la première semaine un déjeuner d'équipe avec minimum 2 à 3 personnes de l'équipe. Donc ça, pareil, ça peut paraître des détails, mais c'est extrêmement important. Et puis réduire le stress du premier jour. Alors là, tout le monde joue en fait sa partition. Et l'objectif, c'est que finalement, ce qu'on dit souvent, c'est quand la période de pré-boarding est bien préparée pour le collaborateur, finalement, son premier jour, c'est plus vraiment un premier jour. On a beaucoup de clients qui envoient, donc là pareil, on l'automatise, on envoie des SMS 3 jours avant l'arrivée en disant bonjour Julien, nous sommes heureux de t'attendre lundi matin à 9h30 et c'est Clémence qui te recevra dans nos bureaux à 9h30 au 2e étage. Donc on sait qu'on est attendu et ça a vraiment son importance. Donc, pour résumer, soigner l'administratif, ça peut paraître bête, mais c'est extrêmement important. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites avant l'arrivée. Faciliter la culturation à votre organisation, finalement, en envoyant des messages qui sont sur le ton que vous souhaitez que le collaborateur connaisse quand il arrive dans l'entreprise. Engager le contact avec l'équipe, ça se provoque finalement aussi. C'est-à-dire qu'on va organiser un certain nombre de choses avant ou après son arrivée. Et puis, soyez prêts pour le premier jour, c'est-à-dire, est-ce que le manager sera là? Et je propose au manager de le bloquer dans son agenda. Et s'il n'est pas là, qu'un membre de l'équipe soit présent et qu'il puisse être là le jour de l'arrivée. Donc voilà, merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, je n'ai pas encore vu vraiment de questions, alors n'hésitez pas à nous les poser dans le chat. On se fera un plaisir d'y répondre avec Clémence. Alors, il y a une question qui a été posée, Yann, par 2 personnes et ça se rejoint un petit peu par Fadel et par Lucien, du coup. C'était comment sécuriser l'embauche d'un nouveau collaborateur lorsqu'on gère le RH à distance et comment le fidéliser par la suite. Et ça rejoignait un peu la question de Lucien qui était que faire pour intégrer un collaborateur qui serait toujours en télétravail, sans aucun contact en présentiel ou s'il va travailler loin du siège. Ça, c'est plutôt le job de titre, du coup. Toi, qu'est-ce que tu préconises dans ce cas de figure? En effet, c'est vrai que c'est un vrai sujet du moment. Concrètement, alors, le sujet d'aujourd'hui, il était principalement sur la période pré-boarding. L'objectif, j'ai envie de dire, c'est que dans toutes les organisations, on a tous vécu avant le confinement, enfin avant, on va dire, je dis souvent le confinement, voilà, avant cette crise sanitaire, il y a beaucoup d'organisations, de collaborateurs qui ne savaient peut-être même pas ce qu'était que Zoom, Teams, Google Meet ou autre. Aujourd'hui, tout le monde le connaît. L'objectif, le plus vite possible, finalement, c'est de faire prendre connaissance aux collaborateurs de toutes les solutions qui sont utilisées en interne pour faciliter la communication. Donc très souvent, ça passe par la visio, ça passe par le chat, etc. Et l'objectif très vite, avant le premier jour finalement, c'est de lui proposer de participer à des sessions de visio ou de chat avant même qu'il soit dans l'entreprise, puisque c'est des choses qui vont être mises en place avant. Et là, l'objectif en effet, c'est de maximiser les interactions. Donc là où ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives dans les entreprises. Enfin, je donne souvent un exemple qui peut paraître bête, mais quand on est invité à manger chez des gens, il y a des gens, ils vont faire le marché le matin, ils préparent à manger toute la journée, et puis ils nous reçoivent le soir. Il y en a d'autres, ils s'y mettent 1 heure avant, il y en a d'autres, ils vont commander sur Deliveroo, Uber ou autre. Dans les 3 cas, on va passer une bonne soirée, mais l'expérience, finalement, elle n'est pas du tout la même. Les managers, ils ne sont pas tous, on va dire, c'est quelque chose qui est très lié à l'affect. Donc, il y en a qui sont très, très bons sur l'accueil de leurs futurs collaborateurs. Il y en a, c'est moins leur truc. Donc, l'objectif, finalement, c'est de mettre en place des process où on propose aux managers de dire à J-15 avant l'arrivée, je te propose de faire une visio de ton collaborateur. À J-3, on va lui envoyer un SMS et de provoquer un certain nombre d'interactions. C'est extrêmement important, je pense. Super, merci Yann, c'était très très clair. Il est déjà 11h29 et on arrive à la fin de ce webinaire. Il y avait d'autres questions, on n'aura pas le temps d'y répondre, mais ce que je vous propose, c'est que vous avez toutes nos coordonnées sur cette slide. Donc, prenez contact avec nous directement pour nous poser toutes vos questions. Si vous souhaitez également savoir plus sur Tilt et sur Fletcher, n'hésitez surtout pas, nous on reste disponibles. Et merci à tous surtout d'avoir été là, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez trouvé ça très intéressant et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et Yann, si tu veux dire un dernier mot avant qu'on se quitte, c'est à toi. Merci à toutes et à tous. Et puis, merci Clémence pour ton intervention. Merci à toi. Ce webinaire avec Fletcher. Et puis, n'hésitez pas en effet à nous poser vos questions par email ou
vous pouvez vous rendre sur nos sites directement. Ouais, n'hésitez pas. Merci Yann, c'était très chouette. Merci à tous et puis à très vite. N'hésitez surtout pas à prendre contact Excellent, avec nous. merci à tous. Salut tout le monde, au revoir. Ciao, au revoir.